D'abord, on va vous rappeler ce qu'il se passe dans votre corps quand vous avez une crise de goutte. Alors, dans le sang, vous avez des globules rouges, des globules blancs, et puis vous avez ce qu'on appelle de l'acide urique. L'acide urique est présente de façon normale, mais lorsque l'acide urique est présente en trop grande quantité, eh bien cet acide va former des cristaux au sein d'une articulation, et c'est donc ça la crise de goutte. C'est des cristaux d'acide urique qui se forment le plus souvent au niveau du pied et qui vont donner une crise absolument insupportable. Donc la crise de goutte, c'est une crise qui fait très mal au niveau d'une articulation? C'est ça, c'est une inflammation en fait qui se déclenche en réaction à la présence de ces cristaux qui n'ont rien à faire là. Notre système immunitaire se dit qu'est-ce que c'est que ça et vient s'attaquer aux cristaux pour essayer de s'en débarrasser, ce qui n'est pas très efficace et qui fait par ailleurs très très mal. Ça gonfle, c'est très rouge, c'est très chaud, c'est assez brutal et c'est vraiment des moments très difficiles pour les personnes qui font des crises de goutte. Là sur le schéma, on avait une crise de goutte au niveau du pied, de l'orteil. C'est la localisation la plus fréquente, mais on peut faire des crises de goutte ailleurs? On peut en faire ailleurs, ça commence souvent aux gros orteils et puis plus la maladie évolue, parce que la goutte c'est quand même une maladie chronique, on va sûrement y revenir, et bien plus il y a des cristaux qui vont commencer à s'accumuler dans d'autres articulations et donc on peut avoir des crises de goutte aux chevilles, aux genoux, parfois aux coudes, aux mains même, un petit peu sur toutes les articulations. Et ces crises douloureuses, elles arrivent à quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est de temps en temps? À quelle fréquence? C'est une des difficultés pour les personnes qui en sont atteintes, c'est que quand la maladie commence, les crises elles sont souvent très très espacées. Ça va être 1-2 fois par an au début, donc c'est certes très difficile, mais on oublie vite la douleur et on reprend sa vie et on se dit pas qu'il y a quelque chose à faire pour empêcher les prochaines crises. Et en fait, plus la maladie évolue, plus la quantité de cristaux dans le corps s'accumule et plus les crises vont devenir fréquentes, plus intenses, plus douloureuses et vont toucher de plus en plus d'articulations. Ça répond en partie à la question d'Alexandre. Il nous dit « Je suis jeune et en surpoids. J'ai déjà eu 2 crises de goutte. Est-ce le signe que je vais en avoir toute ma vie ?» En l'absence de traitement, du coup, la maladie, elle risque de revenir. L'histoire naturelle de la maladie, si on ne fait rien, c'est effectivement que les crises, elles vont continuer et devenir de plus en plus fréquentes, intenses, et les patients qui ont vécu tout ça le racontent bien. Et là, on n'a pas l'âge du téléspectateur, mais il nous dit être jeune. Donc ça veut dire qu'en fait, ça peut toucher des sujets jeunes. À quel âge on peut faire de la goutte? La maladie, on voit de plus en plus de personnes dès l'âge de 30 ans qui commencent à faire des crises de goutte, ou même avant. Donc c'est une maladie, on avait plutôt l'image moi-même d'une maladie qui vient après 50, 60 ans. Pas du tout. Il y a beaucoup aussi de personnes jeunes qui sont touchées.